Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler du match Monaco-PSG, mais plutôt d'un joueur, et vu le titre de la vidéo, vous devez vous en douter, on va parler de Mbappé. Parce qu'en ce moment, il fait beaucoup parler, hein. Alors, beaucoup parler par rapport au fait qu'il est bientôt libre, qu'il va à 99% de chance signer au Real Madrid, et aussi, malheureusement, à cause des petits conflits qu'il peut y avoir à droite à gauche de son attitude. Alors c'est vrai que depuis l'annonce officieuse du fait qu'il aurait signé un contrat, ou plutôt qu'il aurait passé un accord avec le Real Madrid, je tiens à dire que c'est au moins le deuxième ou troisième accord qu'il signe en l'espace de 2-3 ans avec eux, donc au bout d'un moment, j'ai du mal à y croire, même si oui, je sais qu'il n'y a aucune chance qu'il reste au Paris Saint-Germain et qu'il va probablement, à moins qu'une météorite lui tombe sur la gueule demain, signer au Real Madrid. Mais c'est vrai que son attitude sur et en dehors du terrain laisse beaucoup à désirer. Alors on l'a vu, hein, des fois, quand il y a vous avez tous vu à mon avis les extraits si vous êtes fan du Paris Saint-Germain et que vous regardez un petit peu ce qui se passe autour d'Mbappé, par exemple, le moment où il y a une percée, une contre-attaque et où il demande le ballon et comme il l'a pas, bah, il marche, il fait demi-tour, il laisse tomber l'attaque. On l'a vu là, en tribune à Monaco. Je tiens quand même à signaler parce que il y a eu tout un délire comme quoi, oui, c'est en interne qu'on l'aurait autorisé à sortir avant, que c'était prévu qu'au bout de 45 minutes, il sorte du terrain et que du coup, il a demandé l'autorisation à aller en tribune pour saluer les supporters monégasques. Comment y croire? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de Luis Enrique, mais vous pensez vraiment qu'un coach dit à Mbappé ou à n'importe quel autre joueur, ok, alors tu vas jouer 45 minutes, après, peu importe la physionomie du match, peu importe que tu sois bon ou mauvais pendant ces 45 minutes, je te sors au profit d'un autre. C'est pas possible, ça n'existe pas. Tu peux avoir éventuellement un plan de jeu, te dire bon, ce jour-là je le mets sur le terrain, mais il y a des chances qu'il sorte au bout d'un moment. Mais si par exemple Mbappé il est flamboyant pendant 45 minutes et qu'il met un triplé, tu le sors pas. Par contre oui, quand il joue comme il a joué à Monaco, c'est normal de le sortir au bout d'un moment. Mais tu l'anticipes pas avant, et il y a quand même peu de chances, bon si tu peux prévenir le joueur avant, mais il y a quand même peu de chances que tu le dises avant le match, ok tu fais ça. Donc imaginez qu'il a été contacté de Nasser pour dire au fait est-ce que je peux aller en tribune après les 45 minutes et que Nasser a dit bah oui mon poteau il n'y a pas de problème, j'y crois pas une seconde. Surtout que on le sait depuis des années il y a des tensions entre le Paris Saint-Germain et Mbappé et que aujourd'hui elles sont un petit peu c'est fini. Enfin, je veux dire, il y a déjà eu les délires, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait des gens, enfin, le Paris Saint-Germain avait payé des gens pour dire du mal de Mbappé, enfin voilà, quand tu pars de là, il y a un truc qui se brise, quoi. Et la signature de son contrat il y a 2 ans, il l'a pas forcément fait par amour pour le Paris Saint-Germain, il l'a fait avant tout pour l'argent, le contrat qu'on lui donnait, la puissance qu'on lui donnait par rapport au Paris Saint-Germain, c'était clairement ça. Alors maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est pas la faute du Paris Saint-Germain si aujourd'hui Mbappé en est là? Et c'est sûr que, vu l'attitude du joueur et vu tout ce qu'il a fait pour le club depuis son arrivée, et aussi pour l'équipe de France, c'est un peu normal, si je puis dire, que le Paris Saint-Germain se mette un peu à ses pieds. Et là, je tiens à signaler un truc, parce que c'est super important. J'en vois tellement sur les réseaux sociaux me dire « Oui, mais ce qu'il faut au Paris Saint-Germain, il le fera pas au Real Madrid. » Mais dans quel monde vous vivez, les gars? Vous croyez qu'un joueur qui a une mentalité comme ça, parce que tout lui a été offert sur un plateau depuis qu'il a 17 ans, peu importe la raison, que ce soit justifié ou non, et oui, le club est en dessous des joueurs comme Mbappé, mais quand il va arriver au Real Madrid, s'il arrive au Real Madrid, vous croyez vraiment qu'il va se mettre... qui va faire patte blanche, qui va se mettre sur le côté, qui va dire « Ah non, je me mets au service de l'équipe, non, je veux pas être un joueur clé de l'équipe », vous croyez quoi? Il va arriver, ça va être la plus grosse signature jamais vue dans l'enceinte du Real Madrid, il va arriver en grande ponte, le Ancelotti s'amusera pas non plus s'il est encore là à le dégager du terrain ou à le mettre remplaçant pendant 70 minutes avant de le faire rentrer 20. Voilà, soyons clairs, un joueur comme ça, c'est une star. Peu importe le club dans lequel il joue, il a le droit de faire plus ou moins ce qu'il veut. Dans une certaine limite évidemment, mais rappelez-vous, les gens qui me parlent du Real Madrid, Sergio Ramos, il a fait un petit peu ce qu'il voulait à un moment donné. Pareil pour Ronaldo. Alors oui, quand ces joueurs-là sont plus à leur prime, que ils ne sont plus les locomotives aussi dingues qu'avant du club, bah forcément, c'est comme... c'est un graphique en fait. Plus le joueur est important, plus le joueur fait gagner de titres, fait monter le budget, fait signer des contrats de sponsoring, et plus on va accepter des choses de sa part. Et si à un moment donné, la limite
comme ça elle est franchie par le joueur, ou alors que la limite elle descend parce que les compétences du joueur elles descendent, et ben de la même manière, ben là vous allez dire non. Et c'est ce qui est arrivé à Ramos, c'est ce qui est arrivé à Ronaldo, mais avant que ça arrive, combien de fois Ronaldo il a fait des caprices pour avoir un salaire plus élevé que celui de Messi? Combien de fois on lui a fait une réévaluation salariale alors qu'il avait encore au moins 2-3 ans de contrat et que ça avait aucun intérêt de le faire? C'est juste parce que on voulait que notre star se sente bien. Et quand tu vois Mbappé qui arrive à dire non au Real Madrid à 17 ans, qui arrive à dire non au Real Madrid il y a 2 ans, et qui aujourd'hui les met quasiment à leurs pieds, à savoir si c'est vrai évidemment, mais on entend plein de choses. On nous parle du fait que il a demandé à ce qu'il recrute Hakimi, qu'il a demandé à ce que son frère Ethan le rejoigne, que visiblement on va lui donner 70-30 au niveau des sponsoring, et que de ce que j'ai compris, le Real Madrid n'a jamais fait mieux que 50-50, même avec Ronaldo. Si vous appelez pas ça vous mettre à 4 pattes pour un joueur, je sais pas comment vous appelez ça. Alors oui, le Real Madrid c'est une institution. C'est une institution qui a plus sans doute de valeur, qui a un niveau d'exigence qui est plus élevé que celui du Paris Saint-Germain, soyons clairs. Mais un joueur comme Mbappé, à son prime, il est au-dessus de n'importe quel club de foot, Real Madrid ou pas, c'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui n'accepteront pas ce que je dis là, mais vous êtes dans le déni total, les gars. Vous l'avez été avec d'autres joueurs avant, et Mbappé est encore plus, quand tu vois la médiatisation du football et de Mbappé aujourd'hui, il est encore plus que ces joueurs dans lesquels le Real Madrid se mettait à leur service. Et là, ça va être pareil pour Mbappé. Et moi, il y a une autre question que je me pose aussi, c'est vis-à-vis du fait que j'ai l'impression qu'il n'y a que le Real Madrid qui propose de l'acheter. Alors que il est libre dans 6 mois. Il est libre dans 6 mois. Quand tu t'appelles Manchester City, quand tu t'appelles Liverpool, quand tu t'appelles Arsenal, quand tu fais, surtout les clubs anglais, hein, qui ont une thune colossale à dépenser sur le marché des transferts et dans les salaires, tu tentes au moins. Tu tentes Mbappé. Pourquoi tu le tentes pas, à ton avis ? C'est pas juste parce qu'il a dit qu'il aimait bien aller au Real Madrid. Si demain on lui propose un projet plus intéressant à Manchester City ou à Liverpool, je dis pas qu'il va signer quoi qu'il arrive les yeux fermés, mais il va y réfléchir. Et il n'y a pas une rumeur qui circule sur une proposition de salaire, sur une proposition de contrat. Alors que au Real Madrid, il suffit juste qu'à un moment donné, il porte un t-shirt blanc Mbappé et ça y est, bam, il y a un contrat qui est en cours. Tu tentes au moins. Si tu tentes pas, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons derrière. C'est peut-être parce que t'as envie de garder l'équilibre de ton équipe. Et que faire arriver Mbappé dans ton équipe, ça, c'est une source financière incroyable, parce que les sponsors, les ventes de maillots, l'augmentation du prix en tribune, etc., oui, ça va tout augmenter, c'est clair, mais tu peux faire exploser l'équipe. Si t'as un joueur comme ça qui se sent supérieur aux autres, encore une fois, pas forcément par sa faute, parce qu'il l'a été depuis qu'il est 17 ans. Depuis qu'il a 17 ans, on lui dit non à rien. Donc forcément, si tu dis non à rien, le mec, il est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Donc si demain, il dit « je vais être titulaire contre un club de national ou de CFA parce que j'ai envie de faire des stats », tu dis « ok, mon gars, je ferme ma gueule et tu vas sur le terrain. » Voilà, c'est comme ça. Pareil, moi, quand je m'intéresse au milieu du jeu vidéo, quand t'as des stars comme Peter Molineux ou comme Kojima, tu leur dis pas non. Tu leur dis pas non, ils font ce qu'ils veulent. Peter Molineux, il arrive dans un studio, il bosse depuis 6 mois sur un jeu, il décide de changer la moitié du contenu et donc de mettre 6 mois de boulot à la poubelle. Tu le vires pas, le gars. Tu le gardes parce que tu mets Peter Molineux au-dessus du nom de ton jeu. Et ben là, c'est pareil. Tu mets Mbappé, voilà. Mbappé, c'est sûr que demain, il arrive. Même si t'as des Vinicius, même si t'as des Bellingham, même si t'as tout ça, forcément, Mbappé, il devient au-dessus. C'est lui, la figure de proue du Real Madrid demain, s'il vient. Et donc oui, clairement, faire venir Mbappé, c'est une formidable opportunité financière, c'est une formidable opportunité sportive. Le Paris Saint-Germain va perdre énormément avec un joueur en moins comme ça sur son terrain, mais par contre, ça peut exploser l'équipe, quoi. Et je pense que les clubs anglais, par exemple, qui sont plutôt stables, qui aiment bien la stabilité, ils veulent pas toucher à ça. Alors que Florentino Pérez, avant de créer un club de foot, il crée un business, il crée une marque, la marque Real Madrid. Rappelez-vous l'époque des Galactiques, quand il recrute à la suite comme ça des Beckham, des Zidane, des Ronaldo. Voilà, c'était avant tout pour faire signer des stars. Chose que le Paris Saint-Germain a fait, mais qui ne marche plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le Real Madrid était seul à faire ça. Donc forcément, quand le Real Madrid il commence à faire venir des stars de fou un peu à droite à gauche, ben ils ont une équipe, une Dream Team, ils ont une équipe galactique, comme ils l'appelaient à l'époque, et t'as plus ou moins personne pour réussir à les contrecarrer, alors que le Paris Saint-Germain, t'as beau aligner des stars, bah en face, le Real l'a déjà fait avant, le Bayern l'a déjà fait avant, donc forcément, on peut pas juste faire ça et espérer gagner des matchs aujourd'hui, en 2023, alors que à l'époque, quand ça a été fait en 2000 par le Real Madrid, c'était tout nouveau, tout beau, et ça fonctionnait. Mais Pérez, il a cette mentalité de recruter des joueurs, alors oui,
Le Real Madrid, il anticipe un peu tout en amont. Quand il y a un joueur qui va partir ou qui est en fin de contrat pendant 1 an ou 2, il travaille avant pour savoir qui est-ce qui va le remplacer de façon à ne pas être pris au dépourvu, comme ça a pu être le cas pour Benzema, parce que c'était un petit peu une surprise pour eux, mais en général, il gère tout admirablement bien. Mais par contre, Pérez, quand il a une idée en tête pour réussir à faire augmenter le prestige du Real Madrid, il le fait, et Mbappé, c'est pour augmenter le prestige, il se pose pas la question de savoir si ça va faire chier que Vinicius se casse derrière, si Mbappé, qui là, il s'en fout d'être numéro 9 au Paris Saint-Germain, parce qu'il va partir dans 3 mois, donc maintenant il laisse plutôt pisser qu'autre chose. Là, je pense pas que s'il arrive au Real Madrid, il va accepter de jouer 9 en permanence au club, donc ça veut dire que tu dois dégager Vinicius, ça veut dire que tu dois péter un peu l'équilibre de ton équipe, ça veut dire aussi que tu as un joueur qui va faire aucun effort défensif, je sais pas si Vinicius en fait par exemple, mais quand tu vois l'attitude de Mbappé sur le terrain, si jamais il fait pareil là-bas, bah autant Vinicius, même si c'est un jeune du club, même si c'est une star montante, Vinicius il est vraiment impliqué dans le projet de l'équipe et il est impliqué avant tout dans le collectif du Real Madrid, alors que Mbappé il est impliqué dans sa vision des choses à lui et dans ce qu'il veut construire pour lui, pour ses stats et tout ça. Avant, s'il veut signer au Real Madrid, même s'il aime le club, enfin même s'il apprécie et tout ça, il veut signer avant tout pourquoi ? Pour avoir des Ligues des Champions, pour avoir le Ballon d'Or. Il n'y a pas vraiment de question à se poser sur le fait que s'il aimait vraiment le Real Madrid comme il le dit depuis le début, il aurait signé depuis très longtemps dans le club. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que il était plus intéressé par ses trucs personnels comme il l'a fait au Paris Saint-Germain. Et ne croyez pas que ça va changer quand il va signer au Real Madrid. C'est le même homme qui va arriver au Real Madrid. Ça ne change rien. Et l'institution club, Real Madrid ou Paris Saint-Germain, c'est bonnet blanc, blanc bonnet pour lui. Il sera toujours au-dessus du Real Madrid tant qu'il est à son prime. Évidemment, quand il ne le sera plus, ce sera plus le cas. Voilà, je voulais prendre un peu de temps pour parler de tout ça parce que vous êtes nombreux à m'en parler pendant mes live Twitch. Je rappelle que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30 et je trouve que l'opinion de la plupart des gens, c'est toujours de dire « Ouais, mais non, il sera pas pareil au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain et tout ça », alors que globalement, les gens ne changent pas. Je pense que vous avez des exemples, vous avez 1 milliard d'exemples, les gens ne changent pas. C'est soit le club qui se plie aux règles du joueur, soit c'est un conflit, et rarement le joueur va faire des efforts, et surtout quand t'es un joueur à qui on n'a rien dit, on n'a jamais dit non depuis que t'as 17 ans, tu sais pas ce que c'est que non, quasiment pour Mbappé depuis le début. Regardez, il veut signer au Real Madrid, le Real Madrid lui met 9 sur un plateau, il dit non, et le Real Madrid revient année après année, donc ça veut dire qu'il peut toujours leur dire d'aller se faire enculer, il continue quand même à revenir en disant « Oh oui, oui, vas-y, insulte-moi, reviens avec un peu de chance, cette fois-ci tu vas dire oui, ou alors tu vas m'insulter, on verra, mais je reviendrai de toute façon quoi qu'il arrive dans 2 ans si ça marche pas ici. » Voilà, il sait déjà qu'il a le Real Madrid à ses pieds, et il va faire ce qu'il veut quand il sera là-bas, s'il y va, et je pense que ça peut être problématique pour l'équilibre du Real Madrid dans les années à venir. À voir, c'est un coup de poker. Soit ça marche super bien et ils sont sur le toit du monde, soit ça marche super mal et l'équipe va être branlante pendant quelques années. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire, hein, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!